Bienvenue sur la chaîne de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois. Pour ceux qui ne peuvent aller à la messe, pour ceux qui sont loin de nous, pour ceux qui souhaitent réentendre ce qui s'est dit à la messe, le méditer et le prier, nous avons le plaisir de vous présenter la vidéomélie de ce dimanche, dite par l'abbé Philippe Mahoué. Bonne vidéo, bonne homélie. Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes le 19e dimanche du temps ordinaire et c'est dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 14. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier et le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier, mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur !» Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-nous » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre un évangile qui est en fait une pédagogie de la foi. C'est comme une école de la foi. C'est toute la façon dont les disciples vont faire le chemin qui les conduiront à dire « Vraiment, tu es le Fils de Dieu » en s'adressant à Jésus. Alors avec eux, refaisons le chemin en quelques étapes qui permettent finalement de voir le chemin qui est celui qui conduit à cette profession de foi. La première étape dans l'évangile de ce dimanche, c'est Jésus qui invite ses disciples à passer sur l'autre rive. Oh, l'autre rive, c'est pas nécessairement une rive qui est loin, mais cela suppose un déplacement. Ça suppose aussi une traversée. Et finalement, la vie, elle est de l'ordre d'une traversée. Alors, c'est, en termes chrétiens, on pourrait dire une conversion. Toute démarche croyante suppose toujours une conversion. Alors, quelle est cette autre rive? Ou bien c'est à chacun de voir. Que faut-il quitter pour suivre Jésus? Mais quitter pour choisir de suivre Jésus. On ne quitte que pour choisir. Et si l'on parle de l'autre rive, je suis frappé de ce mot de « autre », ça veut dire certainement qu'il nous faut vivre autrement. Et alors, juste après, l'évangile continue en nous disant que Jésus se retire seul dans le désert. C'est le temps de la prière. Impossible de rencontrer Jésus sans le comprendre dans la prière qui est la sienne. Et je crois que c'est fondamental. Mais si c'est important pour Jésus, c'est important pour nous aussi. Et donc, la démarche de foi suppose aussi de prendre du temps pour le temps de recul, le temps de prendre un peu de hauteur, le temps de la retraite, d'un certain retrait. C'est, vous savez, le temps du silence, c'est du silence habité qui permet finalement de mieux écouter ce que Dieu veut nous dire, qui permet à l'homme d'écouter ce que Dieu dit, mais aussi à Dieu de parler, ce qu'on appellerait le silence éloquent en quelque sorte. Alors prenons ce temps de la prière, en communauté, certes, et c'est important, seul aussi parce qu'il y a cette prière personnelle qui nous permet de faire relation avec le Seigneur. Et alors c'est à ce moment-là, continue le texte de l'Évangile, que les disciples en quelque sorte font l'expérience de l'absence apparente de Jésus, puisque on nous dit que les flots sont déchaînés, enfin et c'est la tempête, et Jésus n'est pas là, Jésus n'est pas là. Alors c'est souvent la question, et notre question, dans les moments difficiles, où est Dieu? Comment le rencontrer? Alors, c'est vrai que c'est une question importante. Je voudrais simplement, pour éclairer cette question, reprendre un conte que vous connaissez sans doute, mais essayons de le reprendre pour découvrir comment Dieu se rend présent.
C'est le conte qui nous raconte l'histoire de quelqu'un qui regarde sa vie en la voyant comme un trajet sur la plage, dans le sable. Et tout au long du trajet, il y a 4 pas. Ces 2 pas à lui, et puis les 2 pas de Dieu qui l'accompagnent à toutes les étapes, sauf au moment des grandes épreuves. Et là, il n'y a plus que 2 pas. Et alors, la question qui est posée, évidemment, de se dire, mais Seigneur, où étais-tu au moment où justement j'avais le plus besoin de toi? Je ne vois plus que 2 pas. Et la réponse du Seigneur, vous la connaissez, qui dit, mais tu sais, ce sont les pas, ce sont les miens, c'est moi qui te portais. Eh bien, ça dit quelque chose de la façon dont Jésus nous rencontre finalement. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins, mais de redécouvrir sa présence au-delà des schémas dans lesquels nous voudrions parfois l'enfermer. Mais le Seigneur est présent. D'ailleurs, en fin de nuit, continue le texte de l'Évangile, il va vers les disciples, vers la barque, en marchant sur la mer, marcher sur la mer. Oh, peu importe, je dirais ici ce dont il s'agit concrètement, mais vous savez que symboliquement, la mer est souvent le signe des forces du mal, et donc Jésus ne coule pas dans le mal, n'est pas anéanti, n'est pas englouti, mais il avance vers eux, et donc cela nous dit que finalement le Seigneur est toujours celui qui est vainqueur du mal. D'ailleurs, ça résume aussi toute la vie du Seigneur, hein. Il est venu pour guérir les malades, pour pardonner les péchés, pour finalement sauver et donner vie jusqu'à la vie éternelle, jusque dans la vie éternelle. Et donc c'est toute la mission du Christ qui se révèle à travers cette marche sur les eaux. Mais alors, c'est la réaction des disciples, des apôtres, qui disent « mais c'est un fantôme », et alors ils ne le reconnaissent pas. C'est vrai que c'est ici toute la question des fausses images de Dieu. Et le fantôme, finalement, c'est un peu le résumé de tout ce que sont nos images dans l'imaginaire, dans l'illusion. Il nous faut donc faire un chemin de foi pour reconnaître le Seigneur dans qui il est. Et combien de fois est-ce que nous ne disons pas « il est un fantôme » On ne le dit peut-être pas avec ce mot-là, mais on le dit en ne reconnaissant pas qu'il est présent au milieu de nous. Le Seigneur n'est évidemment pas un fantôme. Mais alors, ce qui vient, je dirais, éclairer la suite de la démarche de foi, c'est quand Jésus prend la parole, il s'adresse à eux et il leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». C'est le résumé de tout l'Évangile. Certes, les disciples avaient peur puisqu'ils étaient dans la tempête, puisqu'ils l'avaient pris pour un fantôme. Mais la parole se fait libératrice. Et en quelque sorte, c'est vrai que ces 3 mots, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur, c'est le résumé de tout l'Évangile. Car c'est vrai que rien n'est possible sans la confiance. Car c'est vrai aussi que la rencontre de l'autre est véritablement ce qui dit la joie de la foi. La joie de croire. La foi n'est pas une question d'idée ou d'idéologie, c'est la rencontre de quelqu'un, du Christ vivant, ressuscité. Et donc le fait de dire « c'est moi » nous fait entrer à la fois dans une nouvelle proximité avec lui, dans une réelle altérité aussi. C'est, comme on a dit parfois, le tout proche et le tout autre. C'est le mystère de la présence, car toute présence est toujours un mystère et celle de Dieu pour commencer. Et donc, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur, puissions-nous retrouver cela aussi, et de ne pas avoir peur, ou bien sûr, tout le monde a ses peurs, c'est pas là la question, mais la peur, c'est le manque de confiance. Eh bien, le Seigneur nous invite à avancer sur ce chemin. Et puis alors, il y a juste après, Jésus qui invite Pierre à avancer vers lui. Et il lui dit, viens sur la mer. Mais je retiendrai ce mot de viens. C'est, d'une certaine façon, une nouvelle vocation, une nouvelle façon de redire sa vocation. Il dit « viens » comme il lui a dit déjà au moment où il l'a appelé pour la première fois, sur les bords du lac, quand il était pêcheur au milieu des autres. Ici, c'est aussi ce mot de « viens ». Et donc, c'est une question qui nous dit qu'il nous faut, nous, réentendre cet appel chaque jour. Vous savez, la vocation, elle n'est pas d'un jour, elle est de toujours. Alors, c'est à nous de retrouver, je dirais, l'appel, la saveur des commencements, lorsque le découragement menace, par exemple, de retrouver combien nous avons été heureux à un moment de suivre le Seigneur, et je crois qu'il faut pouvoir retrouver cette saveur des commencements. C'est la réponse. En aidant les autres aussi à faire le chemin de leur vocation. C'est un débat et une question importante dans l'Église aujourd'hui, et si la question des vocations est importante, c'est parce que la question de la foi est importante. Et donc, retrouvons que dans toute vie chrétienne, il y a une vocation et une mission. Être appelé pour un service, pour une mission. Et alors, à partir de ce moment-là, il y a Pierre qui prend le chemin vers Jésus, c'est-à-dire qu'il marche sur la mer, mais comme il y a beaucoup de vent, on nous dit qu'il coule, parce qu'il a douté.
Mais comprenons bien, il ne s'agit pas ici de Jésus qui lui aurait dit « Ah, tu as douté, ben maintenant tu vas couler ». C'est pas ça, évidemment. Au contraire, il lui a dit « Viens ». Il veut lui prendre la main. Il lui prend la main. Mais je dirais, ici, il s'agit du doute qui met en cause la confiance. Ce n'est pas le doute qui laisse la place à des questions, parce que je crois que, comme croyants, nous avons aussi à faire place au doute. Mais pas au doute systématique, pas au doute qui met en cause la confiance. Le doute qui est comme l'écrin dans lequel peut venir se loger, je dirais, le questionnement qui est le nôtre et les réponses que nous pouvons aussi apporter. Ici, lorsqu'il s'agit du doute, c'est de dire, tiens, est-ce que tu n'as pas fait vraiment confiance? Et donc, à ce moment-là, il y a le pierre qui coule. Et alors, cette parole de Jésus, homme de peu de foi, pourquoi avoir douté? Homme de peu de foi, pourquoi avoir douté? C'est ici, je dirais, toute la question de la vulnérabilité. Je crois que la foi est toujours une démarche de démaîtrise. Non pas de démission qui supprimerait la responsabilité, mais de démaîtrise. Au sens où finalement, il faut être dans la vulnérabilité pour vivre dans la foi. Il faut être dans la fragilité pour vivre dans l'amour. C'est de cet ordre-là, finalement. Alors, à nous aussi, de retrouver finalement combien le Seigneur est celui qui nous invite à croire. Et c'est alors que les disciples, au terme de l'évangile de ce dimanche, diront vraiment, cet homme, toi, tu es, pas cet homme, tu es le Fils de Dieu. Ça rejoint bien sûr la question, la réponse qui était celle de Pierre au moment de la profession de foi de César et de Philippe, vous vous en rappelez, mais c'est aussi la parole du centurion qui, lors de la crucifixion, dira vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Ces professions de foi qui viennent ainsi jalonner l'Évangile et nous aider à faire notre propre chemin de foi, alors que l'Évangile d'aujourd'hui nous aide à entrer dans cette démarche, une démarche nouvelle au cœur de la foi, pour redire, nous aussi, et avec toute la communauté de l'Église, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu éternel et tout-puissant d'amour, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père, et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Deux communications, si vous voulez bien, au terme de cette vidéomélie. D'abord vous dire, pour les paroissiens de Saint-Alix et de Notre-Dame de Stockel, que nous vous invitons à vous inscrire aux célébrations dominicales via le site que vous connaissez maintenant, le site quellemesse.org. C'est une façon de mieux nous organiser pour répondre aux mesures de restriction imposées pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19. Il ne s'agit donc pas de sélectionner qui vient ou qui ne vient pas, mais d'aider chacun à trouver sa place dans nos célébrations. En fait, ce système d'inscription se veut non pas dissuasif, mais incitatif. Alors, tâchez de le faire. Et si vous n'aviez pas d'ordinateur, du moins si vous regardez, c'est que vous avez un ordinateur, mais si vous connaissez des personnes qui n'ont pas d'ordinateur, sachez qu'il y a un numéro de téléphone qui peut être contacté pour pouvoir s'inscrire par téléphone également. Deuxième information, deuxième communication, c'est de vous signaler que la semaine prochaine, notre célébration vidéo sera un peu particulière puisque nous fêterons la fête de l'Assomption de Marie. Et nous vous proposerons un pèlerinage dans Stockel-au-Bois, dans les paroisses Saint-Paul, Saint-Alix et Notre-Dame de Stockel, aux différents lieux où il y a dans les quartiers des potales, des chapelles, des statues de Marie. Et vous verrez, il y a l'occasion de rencontrer Marie à toutes les étapes de l'Évangile, ou la question de Marie dans l'Évangile. Ce sera une belle fête de l'Assomption à vivre ensemble de cette façon-là aussi. Alors oui, vraiment, le Seigneur est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et allons ou restons dans la paix et dans la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu et devenons véritablement disciples du Seigneur. Amen.